Allez, de retour à la gare, hop, on va reprendre le Shinkansen, direction Hiroshima. Voilà, on a un stop à Okawayama, je sais pas quoi. Les noms, c'est difficile de les retenir. Et voilà, on a encore un changement, un bateau, et on arrive sur l'île de Miyajima. Trop beau, on est sorti au mauvais endroit de la gare. Voilà, on est descendu, puis d'un coup on cherche le ferry, on s'est dit merde, il n'y a pas de ferry là. Et on est descendu une station avant. Deux stations avant. Comment on s'est débrouillé? Par contre, on va rater le bateau, du coup, bon, c'est pas grave, il y en aura un autre. Mais... Bah, on espère, du coup, ce serait bien. Trop beau, on est arrêté. Hop, on attend que le train il passe. On devrait être dedans. Ah oui, celui-là, on peut pas le prendre du coup. On peut, mais on risque d'arriver un peu écrasé. Magnifique, on est de retour au point de départ. Heureusement qu'il y a des trains toutes les 10 minutes et des ferries qui passent toute la journée. Sinon, on aurait été beau. Allez, il y a vraiment beaucoup de ferries. Quand je vous dis, il y en a un là, un là-bas, deux là. Et là, on va là-bas dormir. Il faut que je vous montre ce qu'on vient de découvrir. Donc, on rentre dans la chambre d'hôtel. Déjà, dans notre chambre, on a le truc des yeux qui nous arrive au niveau de l'épaule, donc ça me fait rire. Je dis à mon mari, c'est drôle. Voilà, japonais, petit, oui, on sait, ils sont pas très grands. Mais quand même, niveau épaule. Et là, donc on rentre dans notre chambre, donc on découvre, on arrive, c'est traditionnel. Donc là, on arrive, on a une salle de bain, bon, c'est très bien, c'est pour une nuit, on va pas passer notre vie ici. Voilà, petite salle de bain, ça va très bien, on peut se laver. Petite toilette, c'est très bien aussi. Pour aller faire pipi, ça suffit. Et là, on ouvre cette porte en espérant qu'il y ait notre immense chambre. Et on tombe là-dessus. Voilà. Voilà notre chambre. Trop beau, on est. Mais ils vont nous faire le lit là. Hein. Et du coup, pendant qu'on va manger, ils vont nous faire le lit par terre. Mais ils auraient pu le faire direct, hein, parce qu'on va jamais s'asseoir là pour faire quoi que ce soit. Un remake des apprentis aventuriers. Coussin paillasse. Il y en a assez. Donc, elle a dit à mon mari, on viendra mettre le lit pendant que vous mangez, mais on n'avait pas compris. Donc là, du coup, on comprend, il n'y a pas de lit. Je croyais qu'elle allait faire le lit, moi, normal, tu vois. Ouais, ben non. Par contre, on a une vue sur le soleil, mon poteau. On a une vue de dingue. Regarde-moi ce coucher de soleil qu'on va avoir. Voilà. Avec des daims en bas, vue daims en bas. Il y a plein de daims en liberté. Voilà. Trop bien. On est venu se faire le coucher du soleil ici. C'est juste... waouh, quoi. C'est dingue. On a tellement de chance d'être là. Le soleil se couche à 18h07, il est 18h25. Ils sont en train de tous clôturer les magasins. Genre de ville qui dort très tôt. Mais nous, il est hors de question qu'on aille dormir très tôt. Parce qu'on n'a pas de lit dans la chambre, donc on va rentrer très tard. En plus, il fait chaud, je crois qu'il n'y a pas la clim. Hein. Non, mais là, on cherche un bar. Voilà. On est vraiment des vrais, des vrais kiffeurs. On est des kiffeurs de life. On se régale. On veut boire que des bières au Japon. Elles sont bonnes, hein? Oui, on kiffe. Quand je dis on veut trop boire des bières, je rigole. Oh, mais, mon Dieu, trop chaud. Regardez au milieu de la route. C'est normal, ça. C'est du papier. Mais mange pas du papier. Ma foi. C'est un sans-papier. Pas drôle. C'est normal, il y a des petites biches comme ça qui se baladent. Donc je vous disais, oui, bien sûr, je rigole. L'alcool est à boire avec modération. Mais c'est vrai que de temps en temps, on aime bien se faire une petite bière et avec la vue. Parce que c'est les vacances. Tout simplement. En tout cas, c'est kiffant. Vraiment cute quand même. Voilà, on a trouvé des petites bières comme ça. Trop belles. C'est des bières d'ici avec la porte Tori. Et voilà, on s'est mis face à la mer. Trop beau. Regardez-moi ça, en pleine nuit, tranquille. Trop belle elle est. Elle est pas trop belle? Elle est magnifique, attends, bouge pas. Viens. Pourquoi? Je vous explique, on a bu une bière. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a deux solutions. Soit ils nous ont mis de l'absinthe dedans. À démonter. J'arrive pas à trouver les clés, putain, je suis démonté. Mais par contre, je t'explique, c'était de la vodka, frère. Non, c'était une bière, je comprends pas. Mais non, mais je pense que c'est la fatigue. Tu crois? Ah ouais, je trouve plus les clés. Comment on fait une soirée, tu sais? Ah, je suis magnifique, je suis. Ah, magnifique, il est. Par contre, j'espère qu'ils nous ont mis le lit, quoi, pas dormir vraiment. Non, moi, je peux faire tous les apprentis aventuriers et tout. Franchement, je veux vivre du pur japonais. Je crois qu'il y a un kimono qui nous attend dans la chambre. Oui, ils nous ont demandé la taille de kimono, on sait pas pourquoi. On va être des vrais beaux ce soir, on va être des vrais beaux. On va être des bons beaux. Et lui, non, il ferme les volets, on n'a toujours pas de lit. Toujours pas. Où il est notre lit? Je sais pas. Non, mais je vais pas m'en remettre. On va pas dormir sur la... On a des couettes, on se fait un lit. On va pas dormir sur la table, hein. On se crée un lit énervé.
T'inquiète. Ah ouais? Ça va bien se passer. Ah ouais, laisse-moi chercher une bière. Alors je te le dis, parce qu'avant que je m'endorme là-dessus. Allez. Parce que le premier jour des apprentis, on n'a jamais dormi quand même. Ah, oula. Non, mais toi, ça faisait bizarre. Ah, trop belle. Regardez, c'est trop bien. Ils nous ont tout préparé. On est arrivé à la table, tout était prêt. Donc ça, c'est pour l'entrée. Ensuite, on a tout ça qu'on doit mettre dans la casserole. Ça, on doit mettre pareil. Et ça, on doit cuire ici. Et après, on a le riz cuit là. C'est trop bien. J'ai tout mangé, tout entier. Alors au début, je goûte, je teste, voir si j'aime ou pas. Parce qu'il faut toujours goûter, hein. Toujours, c'est important. Ben, regardez mon plat. Tout est vide. Tout est vide. Pareil pour de ce côté, tout est vide. Voilà. Franchement, trop fière. Bon, je vous explique. Là, on est direction la chambre. J'espère qu'ils ont mis un lit entre-temps, parce qu'on est parti pendant longtemps. Et du coup, on va découvrir ça ensemble. Bah voilà, allons-y, faisons-le ensemble. Allez, lit ou pas lit? Ah! Lit. Ah, apprenti. Ah, un peu mieux que les apprentis. C'est rigolo ça. C'est quoi cette couette? Pourquoi ils ont mis une couette comme ça sur la... C'est quoi ça? Pourquoi il y a un coussin, ok. Under the Donuts. C'est quoi le but d'avoir un trou au milieu de la couette? Je sais pas. Ouais, ben voilà, je suis dans mon petit lit au sol. Par contre, c'est super douillet, genre. Ah ouais, c'est trop calé. Ah, j'adore. C'est une méchante expérience. J'adore. Trop un kiff. Je me suis démaquillée comme du n'importe quoi. Comme du n'importe quoi. Ma foi. Alors, ce matin, comme vous avez vu, je me suis trompée. J'ai mis la crème de nuit pour Cellule Blue, alors que c'était le matin. J'étais un peu fatiguée. Mais je vais quand même vous redonner un code promo pour Cellule Blue parce que vous savez que c'est des crèmes que j'adore, que je mets dans mon quotidien. Crème anti-cellulite, crème cryo et crème du soir. C'est des crèmes que j'adore. Donc là, je ne les ai pas prises avec moi, je les ai mis dans ma valise. Je vous explique. Je dois voyager avec ça pour 2 jours et ça rentrait pas. J'ai pas pu prendre tous mes produits. Donc il a fallu que je sacrifie des choses. Et en fait, comme j'ai pris mon sèche-cheveux et mes plaques, du coup j'avais pas de place. Je vais laver les cheveux demain. Voilà, mais ça n'empêche pas de vous donner un code promo pour Cellule Blue, qui est une marque que j'adore et que je prends toujours dans mon quotidien. Je vais vous mettre en photo ce que je fais et quand est-ce que je mets les crèmes. Donc le matin, je mets les soins cryo, je vous mets la photo, c'est trop bien. Vous les mettez au frigo, ça fait super froid au niveau de la peau et ça permet de la raffermir. Ensuite, je vais au yoga, je fais mon yoga, je rentre à la maison, je fais ma douche et après la douche, je mets le pot anti-cellulite. Voilà, vous prenez un peu de crème et vous faites bien pénétrer. Et pour finir, le soir, je mets les soins de nuit. Pareil, avant d'aller me coucher, donc je fais ma douche, je mets les crèmes et je vais me coucher, je laisse poser toute la nuit. C'est les soins du soir. Blue, c'est une marque qui est française avec plein d'ingrédients d'origine naturelle, 95% pour les soins cryo. Enfin voilà, donc ça c'est ma routine à moi. Après, si vous avez beaucoup de cellulite, je vous conseille de faire un appareil pour casser les blocs de cellulite, ça va casser les capitons. Et les crèmes vont vous aider à les relisser. Moi là en ce moment, je fais un peu n'importe quoi, je fais pas correctement parce que je suis en vacances, parce que je n'ai pas tout mon confort. Hein. Ben, voilà. J'ai pas toute ma salle de bain et tout ce que je peux faire. Mais c'est pas grave, ça permet d'accompagner. Je tiens également à vous dire que Cellule Blue, je le mets pour accompagner, mais c'est pas miraculeux. C'est pas vous mettez une crème, la cellulite elle part au bout de 2 heures. Non, pas du tout. C'est un accompagnement dans votre quotidien. Vous mangez sainement, vous buvez beaucoup d'eau, vous faites des exercices, vous entretenez. Là, je sais que c'est bientôt l'été, les résultats ils arrivent au bout de 7 jours. Si vous faites attention et que vous faites vraiment... vous mettez toutes les chances de votre côté, les résultats ils arrivent au bout de 7 jours, une semaine, vous avez déjà les premiers résultats. Après c'est un accompagnement, si vous arrêtez pendant quelques temps, forcément la cellulite elle revient. Donc c'est pas un résultat qui est définitif, si vous arrêtez forcément tout va revenir, bien sûr, bien entendu c'est normal, c'est logique, rien n'est définitif dans la vie. C'est comme quand vous prenez pas soin de votre peau, vous maquillez mal, à un moment donné vous allez avoir des boutons, votre peau elle va être dégueulasse, c'est pareil pour Cellule Blue, vous continuez pas et vous faites pas attention, forcément tout va revenir. D'ailleurs j'en suis la preuve, hein, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à faire et à plus faire, et du coup forcément pendant les fêtes de Noël je me retrouve avec de la cellulite parce que j'ai fait des excès.
Là, c'est pareil, je fais pas attention, je mange tout, je goûte tout. Je suis dans un pays pour apprendre la culture et pour vivre comme les Japonais et tout goûter. Donc forcément, je fais pas attention. Je kiffe. Donc voilà, les résultats, ils s'estompent, ils partent. Et puis la cellulite finit par revenir, c'est normal. Voilà, donc vraiment, c'est le blue, c'est un accompagnement. Il est jamais trop tard pour commencer. Là, c'est bientôt l'été. Donc si vous avez des vergetures ou de la cellulite, il existe plein de programmes vergetures et cellulite. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas, franchement, essayez, c'est adopté. Et quand on voit que les résultats, ils arrivent très vite, du coup, ça motive. En tout cas, profitez de mon code promo que je vous mets juste là. Voilà, n'hésitez pas, il n'est jamais trop tard, comme je vous disais. Et je vous montre tout de suite comment appliquer mon code promo. Donc ici, sur le site, vous retrouvez les produits vergetures, les produits cellulite, les appareils. Voilà, donc là, je vais ajouter celui-ci. Et vous allez voir qu'avec mon code promo, vous bénéficiez de moins 35% en plus. Trop belle, je suis dans mon lit Japs. Ah, j'adore. Ça va, mon cher? Ouais, j'arrive là. Ah, j'adore. Il est tellement confortable. C'est trop bien. Alors non, ça me dérange absolument pas de dormir comme ça. Alors, parce qu'on peut croire qu'on habite dans du luxe, on habite à Dubaï, on a une villa de fou et que du coup, on dort pas par terre. Mais pas du tout, genre vraiment. Sachez que moi, j'ai grandi en caravane. Dans un lit superposé, que j'avais une chambre avec mon frère aussi quand j'étais jeune. Voilà, j'ai pas toujours vécu dans le luxe. Hein. Vraiment, je suis très contente d'y vivre aujourd'hui et d'avoir cette chance-là. Hein. Je vais pas cracher dans la soupe. Hein. Mais voilà, dormir par terre et tout, je trouve ça vraiment un kiff. Et j'ai dormi dans une famille aussi. Là, on a dormi directement sur ça. C'était incroyable. J'ai vécu tellement de choses. J'ai dormi également dans une tribu à la frontière de la Birmanie, dans les Marseillais en Thaïlande. Voilà, c'était une expérience incroyable. Je crois que c'était une de mes pires d'ailleurs parce que c'était très très difficile de dormir à même le sol dans la tribu et surtout de voir qu'il y a des gens qui vivent comme ça toute la vie, tout le temps. Genre, ça m'avait tellement marqué de voir ce petit garçon qui avait froid le matin et qui n'avait pas de lit et pas de couverture et pas de chauffage et rien du tout. Donc non, je kiffe dormir par terre, je kiffe vivre des moments comme ça et voilà. Et je trouve ça cool. Et justement, et j'espère que avec mon mari, de toute façon, on a prévu d'emmener nos enfants vivre des choses comme ça et leur montrer autre chose que le luxe de Dubaï, parce que c'est vrai que Dubaï, ils ont de la chance d'être nés là-dedans. Hein. Nous, on n'est pas nés là-dedans. On vient pas de là, quoi. On vit en ce moment dans ce luxe parce qu'on a la chance de réussir notre vie et de pouvoir vivre tout ça. Mais on a envie qu'ils connaissent aussi des choses plus simples de la vie. Et plus tard, on les emmènera et ils vont faire plein de choses que nous, on a vécues parce que je trouve ça important. Voilà, on louera des caravanes, on partira en vacances dans une tente et ils vivront des choses simples et je trouve ça très important. Donc demain, le programme, on dort ici à Miyajima, sur l'île. On va visiter un peu les temples, on va faire un petit peu le tour. Donc on va faire toute la matinée ça et ensuite on partira sur Hiroshima. On va découvrir Hiroshima et notamment là où la bombe nucléaire elle a explosé également. Parce que je trouve ça hyper intéressant d'aller voir et ça doit être dingue. Ça doit me mettre froid dans le dos quand même. Donc hâte de découvrir ça demain et bien sûr on vous emmènera avec nous et voilà, et on est trop content de vous partager et je vois que ça vous plaît. Il y a beaucoup de screens de là où on va, il y a beaucoup de commentaires aussi, on a plein de messages de personnes à qui au début le Japon s'attendent pas, parce que forcément des fois il y a des pays où on te dit tu vas partir, je sais pas moi, en Yougoslavie par exemple, et dans ta tête tu dis ouais, non. Et en fait, tu te rends compte à travers les stories des autres, ou à travers des réels, ou à travers autre chose, qu'en fait, ça a l'air hyper canon. Donc, on est très content de vous partager tout ça et que ça vous donne envie, parce que franchement, je peux vous garantir que c'est un de nos meilleurs voyages. On se régale, la culture japonaise, c'est super, la nourriture est très bonne et les gens sont super gentils. Je vous jure, des fois, on est en galère et tout, ils parlent pas un mot français, ils parlent pas un mot anglais, ils nous regardent, Tout à l'heure, on était à la gare, on s'est trompé, on est descendu. Et il y avait un monsieur, on lui a demandé, et il nous répondait pas, il disait, je sais pas. Il a fait demi-tour avec son téléphone. Il nous a montré son GPS, il a dit là, boat, bateau. Enfin, trop mignon. Ils parlaient que dalle, ils veulent t'aider, ils sont trop gentils. Pareil, notre ticket, il marchait pas. Il était là, le mec, il essayait de nous aider, de passer tous les tickets. Il dit non, ça marche. Enfin, vraiment adorable. Donc voilà, donc il faut pas avoir peur de voyager, il faut prendre son courage à deux mains. Ça coûte pas très cher, parce que vous me posez beaucoup la question, oui, mais est-ce que ça coûte très très cher? Non, c'est pas un voyage qui va coûter très cher, comme d'aller dans un super hôtel aux Maldives ou aux Seychelles, non, pas du tout. Vous pouvez vous en sortir pour pas cher. Après, bien entendu, si vous allez dans un resto qui vous arrache les fesses, comme on l'a pu tester,
vous allez vous faire arracher. Sinon, vous pouvez y aller. Voilà, faites-vous un petit road trip. C'est des billets de bus. Hein. Combien ça coûte le bus? 230. C'est quoi 230? Ça fait quoi? Je sais pas, cher. 230 yens. Pas 1,60 €. Voilà, c'est du bus, hein, c'est pas cher. Donc, pareil, les billets de train et tout, c'est pas excessif. Pareil pour le transport des bagages, vous m'avez demandé, parce que vous savez qu'on prend les transports de bagages d'un hôtel à un autre. Je crois que c'est 20 ou 30 € le bagage, parce que nous, on a des très gros. Mais voilà, vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner et à vous organiser ce road trip. Parce que c'est vraiment cool. Bon parents, on va vous parler de nos enfants. Ils vont très bien. Voilà, beaucoup nous disent, oui, vous voyagez, nani nana, sans les enfants. Alors oui, on voyage sans les enfants. Il y a un mois, on était aux Seychelles avec eux. Il y a 2 mois, on était à Courchevel avec eux à la neige. Et là, on a décidé de se faire un voyage à 2. C'est pas parce qu'on est parents que ça empêche de se retrouver en amoureux et de faire des choses, des voyages en couple, je trouve. Surtout qu'on a attendu longtemps avant de voyager à 2. Liwen, elle va avoir 1 an et demi. C'est pas comme si on partait tous les mois en vacances, qu'on laissait nos enfants. Non, pas du tout. Ils vont très bien. On reçoit plein de messages et des vidéos de mes parents, de mon frère qui est avec Mylon et Liwen. Ils continuent d'aller à la nursery. Donc sur l'application, on voit ce qu'ils font à la nursery. Hier, Mylon, il s'est fracassé au sol. Voilà, il était sur la chaise. Il a basculé en arrière. Super. Donc j'ai reçu un message de mon père, enfin de ma mère et mon frère. J'ai regardé sur la caméra, il s'est fracassé. Bon, il n'a plus rien aujourd'hui, hein, tout va bien. Hein. C'était un bobo, mais voilà. Sachez que les enfants vont bien et ils continuent leur petite vie. Mais où tu vas avec tes babouches? Qu'est-ce que tu fais avec tes babouches? Et ton haut de kimono? Haut de kimono, haut de kimono, babouche avec les toilettes dessus. Toilettes, les toilettes. Mais c'est pour aller aux toilettes. Je mets des chaussettes, que je mette des chaussures pour la flemme. Mais non, chérie, c'est pour aller... Je vais fumer une clope comme ça. Et je vais mettre, regarde, mon t-shirt, je suis bien. Je suis un mix, c'est un peu streetwear, un peu japonais, ça fait un peu... Street Japs. Ça fait, je sais pas. Ça fait minable, ouais. Ouais, c'est mieux. Bon, avant de clôturer ma valise, ça y est, je suis prête. Je voulais vous redonner le code promo de moins 40% pour Bianoshi, profitez. Bon, moi j'ai pris celui-là qui me restait. C'est celui que je prends en voyage. Il est plus dispo en 50 ml. Pas pour l'instant. Il va bientôt l'être, mais pas pour l'instant. Donc voilà. Bref, profitez des moins 40% du coup. Valable sur tout le site Bianoshi. Et vous avez le set Fresh Home qui est de retour, les gars. C'est notre best-seller. C'est l'odeur que tout le monde adore, vraiment, parce que ça sent la lessive, ça sent le propre. Et vraiment, c'est moi aussi mon préféré. Vraiment, je vous recommande l'odeur Fresh Home. Par contre, dépêchez-vous, c'est tout le temps en rupture. À chaque fois, ça va super vite. Donc foncez. Je vous mets le code promo juste là. Sachez que donc il existe en 100 ml et il est noir sur le site. C'est l'édition black. Il est trop beau, il sent trop bon. C'est la même odeur. Hein. Moi, c'est juste que j'ai un 50 qui traînait depuis quelques temps, que je prends tout le temps quand je pars en voyage parce qu'il est plus petit. Mais voilà, vous l'avez en 100 ml sur le site. Édition black limitée. Et en plus de ça, c'est un parfum qui est mix, il sent trop bon, il sent le oud, le patchouli, il tient toute la journée. Je le mets le matin, le soir je sens encore, vraiment je vous le recommande. Si vous avez des avis, je vous mets une photo, vous mettez juste après, comme ça je peux les screener et les repartager. Franchement, on a trop bien dormi par terre, mais vraiment trop bien dormi. Le lit il était trop confortable, c'était une expérience de dingue. Se réveiller avec cette vue, ça n'a pas de prix. Regardez-moi ça. Quel kiff. L'île est toute calme encore. Tous les matins, j'ai le même rituel. Je vous explique. On vient au petit-déj. Et une fois que j'ai fini mon petit-déj, je prends mes gummies en dernier. Voilà. Pour finir sur un petit goût sucré. Parce que c'est vrai que... Ben, en fait, dans les breakfasts, il y a beaucoup de... Peut-être du poisson, des crevettes, beaucoup de salé. Du sucré, il n'y a pas grand-chose. Là, il n'y a même pas de fruits. Je voulais des fruits. Il y a un peu des céréales, mais j'aime pas. Donc voilà. Le matin, même rituel. Bon, et bien écoutez, on est parti, on est là, hop, direction les visites de touristes, hein. On va visiter les temples et tout, donc on reste sur Miyajima toute la matinée, voilà, et ensuite une fois qu'on aura fait tout ce qu'on veut faire ici, là on part, on est déjà parti, on a 15 minutes de marche pour aller à un premier temple, enfin on doit aussi prendre un téléphérique, je sais pas comment on dit là, pour aller tout en haut voir la vue. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on partira sur Hiroshima et on dormira sur Hiroshima cette nuit avant de repartir demain, carrément dans le nord cette fois. Ça fait tout le tour jusqu'à là-bas derrière. On est monté en haut en fait. Regardez, il y a la mer en bas, nous c'est là où on est. Et on est venu voir le temple.
tellement calme, il n'y a personne, il n'y a pas encore les touristes qui sont arrivés sur l'île, donc c'est tout calme. Regardez-moi ça, c'est tellement mignon. Ça fait super joli. Ça descend jusqu'en bas, c'est trop canon. Allez, c'est parti, on a pris les petits tickets, on va monter dans le téléphérique pour aller au Mont Mycène, tout en haut. Voilà, là déjà on a 7 minutes de marche. Mais franchement, dans ce cadre, c'est quand même plaisant de marcher là. Vraiment, c'est grave canon. Trop beau, tu es sur ton pont rouge. Allez, voilà notre télécabine, on va monter. Ça tue. On est arrivé au premier point observatoire. Je vais vous montrer la vue, c'est dingue. Et là, on va au deuxième point, donc on doit marcher 20 minutes pour arriver tout en haut. Bouteille d'eau à moitié vide, tu connais. C'est parti, let's go. Allez. Quand t'es au bout de ta vie, que tu te dis c'est bientôt la fin, et tu vois des gens, ils sont encore tout en haut, ça veut dire qu'il faut monter tout ça. On n'est pas arrivé, les gars. Quittez le plus là. La dernière fois que j'ai vécu ça, bon, ça vaut le coup, hein. On monte, on monte. La dernière fois que j'ai vécu ça, c'était au Grand Canyon, sauf que j'avais pas déjeuné, j'étais à jeun. J'avais failli faire un malaise, enfin j'ai fait un malaise bagal. Là, on continue. On a déjeuné. Regardez-moi ça. Ça y est, on y est les gars, on l'a fait. On y est. C'est incroyable, ça valait le coup. C'est le Mont Mycène, c'est le plus haut point de l'île de Miyajima. Regardez-moi cette vue 360. 360. Par contre, de descendre, c'est pas pareil, les gars. Oh, de descendre, c'est finger in the nose, je vous jure. C'est cadeau. Je croise les autres, ils sont là, ils sont essoufflés, ils sont à bout, mesquines. Dans ma tête, je me dis, j'étais à ta place tout à l'heure, c'est dur. Regardez, il n'y a plus d'eau. Voilà, la marée, elle a baissé. Du coup, les pieds, ils sont encore dans l'eau, mais on peut marcher. C'est dingue, hein. Hier soir, c'était full eau ici. Et on a pris le ferry, hop, et là, on descend, on prend le train, on va à Hiroshima et on reste à Hiroshima jusqu'à demain. À Hiroshima ? On va reprendre un train pour aller à Hiroshima. Ah oui ? Je vais les appeler.